Bonjour, bonjour Bertrand Vergely, Bonjour Soraya. artisan philosophe qui est avec nous sur Je suis né trois fois, osons la guérison. Et aujourd'hui, nous y allons fort, nous allons oser la guérison de la souffrance. Et comment? Par cette phrase merveilleuse où tu nous dis « le travail intérieur donne du sens à la souffrance ». Et souvent, il y a des contresens par rapport à cette histoire de sens et de la souffrance. Et là, tu es très clair, c'est le travail intérieur qui donne du sens à la souffrance. Oui, en réfléchissant sur la souffrance, je me suis rendu compte qu'on pensait très mal celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on est dans le pour et le contre. Alors il y a ceux qui sont pour la souffrance et il y a ceux qui sont contre. Ils croient être opposés l'un à l'autre, en fait c'est les mêmes. Alors on est pour la souffrance quand on a une vision guerrière, triste, en pensant que la souffrance grandit l'homme, qu'il faut souffrir, que c'est bien de faire souffrir. Bien. Et on est contre la souffrance quand on pense que c'est en étant contre la souffrance qu'on est heureux. Bien, la grandeur n'a pas besoin de passer par la souffrance et c'est pas en étant contre la souffrance que on est heureux. On est heureux parce qu'on est heureux et non pas parce qu'on est contre la souffrance. Et on est grand parce qu'on est grand et non pas parce qu'on est pour la souffrance. Et là, il y a un travail intérieur, le travail intérieur qui se remet de l'ordre et explique que on n'a pas besoin de souffrir pour être grand et pour être heureux, mais nous apercevons que nous pouvons donner du sens, non pas à la souffrance, mais à des moments d'épreuve que nous avons vécus, et dans lesquels nous apercevons que, effectivement, pour nous, en ce qui nous concerne, cette épreuve nous a appris quelque chose. Donc je dirais que ce que j'avais écrit dans mon livre sur la souffrance, ce n'est pas la souffrance qui donne du sens à la vie, mais parfois il arrive à la vie de donner du sens à la souffrance. Alors je prends un exemple, un artiste, il en bave. La création est difficile, la pensée est difficile, la philosophie est difficile, mais oui, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bon de vivre cette expérience exigeante et d'accepter cette leçon qu'elle nous donne. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des très belles choses. Et ça permet. Et donc c'est ça. Donc je suis vivant et parce que je suis vivant, je fais des choses difficiles. Mais comme c'est très plaisant, nous apercevons que le plaisir que donne le difficile compense immédiatement le difficile, ce qui fait que le difficile n'est pas si difficile que ça. Voilà, c'est un peu ça qui est. Il y a Michel qui opine du chef, il est tout à fait d'accord. Voilà. Bon, par exemple, en montagne, oui, là, il y a des montées qui sont dures, mais qu'est-ce que c'est beau! Et pour rien au monde, on voudrait ne pas vivre ça. Alors, oui, bien sûr, et là, on n'est pas dans la souffrance. Voilà, là, au sens, on n'est pas pour la souffrance, c'est autre chose. On est dans la vie. Voilà. Et dans la vie, la difficulté fait partie de la vie. Mais le plaisir que donne la difficulté que l'on a acceptée fait également partie de la vie et permet de compenser la difficulté même de la vie. Tu as parlé d'accepter. C'est un mot qui n'est pas toujours simple. Oui, d'accepter, c'est-à-dire, c'est le fait de dire fondamentalement oui. Et qui sont les champions de l'acceptation? Ce sont les stoïciens. Et qu'est-ce qu'on dit les stoïciens? Les stoïciens ont parfaitement compris ce qu'ont compris les orientaux, c'est que très souvent nous nourrissons la souffrance, l'adversité par le fait d'être contre. Je suis contre ce qui m'arrive et en étant contre, je suis malheureux. Et en étant malheureux, je ne me donne pas du tout les moyens de faire face à ce qui arrive. Et nous apercevons qu'en acceptant ce qui arrive, je me donne les moyens d'abord de vivre et en vivant de demeurer actif. Et donc nous apercevons que le meilleur moyen de surmonter la souffrance et les difficultés de la vie, c'est surtout pas de se révolter contre. Voilà. Et on va à l'encontre en disant on va se révolter et puis en se révoltant, on va être violent, on va punir la souffrance et puis on va se libérer de la souffrance. Donc ça, c'est les apprentis dictateurs qui pensent ça et qui pensent qu'en étant autoritaire, dictatorial, tyrannique, on va pouvoir transformer les choses. On transforme les choses
en disant, écoute, la souffrance est la souffrance, et le problème, c'est pas la souffrance, c'est moi. Et moi, je me mets en ordre par rapport à la souffrance, et ça me donne les moyens de vivre. Et en m'occupant de vivre et non pas d'être contre la souffrance, ben, je m'aperçois que je surmonte la souffrance. Et c'est ce que fait le sage stoïcien. C'est-à-dire, le sage stoïcien, il ne s'occupe pas de la souffrance du monde, il s'occupe de sa sagesse. Et c'est pas parce que la souffrance existe qu'on ne peut pas être sage. C'est la souffrance, mais je m'occupe de la sagesse et je m'aperçois qu'en m'occupant de la sagesse, ben finalement j'ai surmonté la souffrance. Voilà. Et donc ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Je nous souhaite de devenir sages encore et encore. Merci Soraya. À bientôt sur Je suis né 3 fois. Osons la guérison.